Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du management. Pour ceux qui ne sont pas fans de management, même si vous n'êtes pas fan, attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais un peu simplifier le management et vous montrer que tout ce dont vous avez besoin doit passer par la façon dont vous managez vous-même. Ça faisait un peu longtemps, des années, j'avais une voiture. Une petite voiture, une voiture Corolla blanche pour ceux qui la connaissent. Et ceux qui m'ont vu dans la voiture en train de transpirer ne pensaient pas que je venais du sport. C'était parce que les vitres ne se descendaient pas. Je devais tous les jours, tous les midis, aller à Williams. Et je connaissais presque toutes les personnes qui réparaient à Williams. Pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps malade. Des fois, j'essayais d'ouvrir. Des fois, je partais avec la portière ouverte. Mais j'ai appris. J'ai appris trois choses. Et c'est là où je vais vous apprendre par rapport à cet exemple de management. J'ai appris la première chose, que il faut d'abord être reconnaissant et voir la valeur de ce que vous avez. J'ai vu la valeur que j'avais dans cette voiture et j'étais toujours reconnaissant de ce que j'avais. Je voulais une nouvelle, mais il fallait d'abord que je sois reconnaissant de ce que j'ai. De voir la valeur. On dit que si on se plaint de ne pas avoir de souliers, il faut penser à ceux qui n'ont pas de pieds. La plupart des gens se plaignent et ne savent pas que pour obtenir quelque chose de mieux, il faut d'abord ne pas se plaindre. Il faut être reconnaissant de ce que tu as et tu vas avoir davantage. La deuxième chose, c'est la gestion. J'ai bien géré la voiture que j'avais. Maintenant, j'ai une autre. Mais c'est là où que j'ai vu, c'est là où j'ai remarqué que la deuxième chose au niveau du management, c'est que il faut bien gérer ce qu'on a. J'ai vu que Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient, mais Dieu ne va jamais te donner quelque chose que tu n'as pas la capacité d'en prendre soin. Vous priez pour vous marier, vous priez pour avoir un nouvel emploi, un bel emploi, vous priez pour avoir plus d'argent. Mais si tu ne sais pas gérer les 100 000 que tu reçois par mois, mon ami, tu ne vas jamais obtenir ce que tu veux. Il faut d'abord avoir cette capacité de bien gérer ce que tu as. J'ai pris bien soin de la voiture. Je la conduisais comme c'était une Mercedes-Benz. Parce que je savais que si j'en prends bien soin, j'ai appris à bien en prendre soin. Alors, c'est ce que j'ai vu. Ce sont les deux choses que j'ai apprises. Et la troisième chose, c'est exactement cela, de voir, j'ai appris qu'il faut bien prendre soin de la voiture, mais aussi voir que si on prend bien soin de quelque chose, on va obtenir quelque chose de mieux. Alors, quand je reviens au management, je voulais dire que vous n'allez jamais créer votre propre entreprise. Vous n'allez jamais voir du succès, un développement aussi quelconque que soit, si vous n'arrivez pas à vous gérer vous-même. Si vous avez des problèmes, vous gérez vous-même. Vous voulez aller à l'étranger. Déjà, vous êtes un problème avec vous quand vous êtes ici. Comment est-ce que, si vous allez à l'étranger, vous allez exceller? Vous êtes jeune. Tous les jours, vous rentrez tard. Tous les jours, vous êtes sous. Vous buvez comme vous voulez et vous dites que vous voulez aller au Canada. Dieu vous épargne. Il dit que vous restez ici pour que vous puissiez rester avec les gens qui vous aiment et vous aider. J'aimerais vous dire que ce dont vous avez besoin, ayez d'abord la capacité. Vous voulez vous marier. Si déjà vous êtes un problème avec vous-même, vous voulez amener quelqu'un d'autre pour qu'il y ait deux problèmes. Déjà, vous avez un problème avec la gestion de soi, la gestion des 100 000 que vous avez, de 1 million que vous avez. Et vous dites que vous avez besoin d'un milliard. Si vous obtenez les 100 millions, c'est que même avec le 1 million, il est difficile. Donc, j'aimerais vous dire que soyez conscient. Trois choses. Premièrement, ce que j'aimerais vous dire, c'est soyez reconnaissant. Cultivez la gratitude. La gratitude et voir la valeur de ce que vous avez. Parce que si vous avez un vélo, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce vélo. Si vous marchez, si vous avez un soulier, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de soulier. Il faut d'abord voir que ce que vous avez, ça a de la valeur et être reconnaissant par rapport à cela. La deuxième chose, il faut bien en prendre soin. Il faut bien en prendre soin. Et la troisième chose, elle est attachée à la deuxième chose. Il faut savoir que ce que tu demandes, tu dois être en mesure de bien le gérer pour l'obtenir. Si c'est un poste, le temps, la façon dont vous gérez votre temps. Donc, c'est ce que vraiment j'aimerais vous partager. Prenez un temps pour vous-même et essayez de voir vos zones de faiblesse. Nous avons tous des zones de faiblesse, mais sachez que le peu de choses que vous négligez, si vous êtes fidèle, on peut, en les 5 minutes que vous avez chaque jour, en la journée que vous avez, vous allez obtenir beaucoup. Si vous êtes fidèle en ce peu d'argent que vous gérez,
J'aimerais un jour, je pense que je vais faire une vidéo sur la gestion financière. Moi aussi, je suis encore en train de l'apprendre, l'éducation financière. Mais sachez que si vous n'arrivez pas à gérer le peu, vous n'allez pas obtenir beaucoup plus. Alors je vous encourage, je sais déjà vous êtes en train de faire mieux avec ce que vous avez, mais je vous encourage de bien vous analyser et de savoir vous gérer avant de vouloir gérer de grandes choses, avant d'obtenir de grandes choses. Essayez d'abord de bien gérer, de valoriser, d'être reconnaissant et avec ce que vous avez. Voilà, c'est ce message que je voulais vous donner. Merci pour votre écoute.